Les violences basées sur le genre sont des fléaux endémiques. Elles touchent toutes les couches de la population camerounaise et les femmes de la ville de Douala en sont les premières concernées. Seulement, les victimes sont encore culpabilisées et pointées du doigt. Par qui? Par un entourage et un public dont les perceptions sont influencées par des clichés. Conséquence, les victimes préfèrent se murer dans le silence dans la majorité des cas. Ni les donne, elles réalisent que le bien aussi peut faire du mal parfois. Les victimes subissent l'effet de leur traumatisme sur le long terme. Pendant ce temps, les bourreaux sont libres. Cris de femmes, votre espace de libération de la parole, de responsabilisation et de soutien des femmes victimes de violences. Cris de femmes, votre plateforme de sensibilisation. Cris de femmes, à votre écoute tous les mercredis sur ABK Radio. Bonsoir chers auditeurs d'ABK Radio, bienvenue sur votre fréquence utile et agréable 89.9 et dans votre émission Cris de femmes. Nous vous disons merci pour votre fidélité et encore plus pour votre intérêt ce soir. C'est avec un cœur meurtri que nous avons décidé de prendre l'antenne, simplement parce que encore un cas de féminicide, encore une femme qui se meurt sous les coups de son mari, de son conjoint, de son compagnon. Qu'est-ce qu'il faut finalement faire afin que les femmes puissent être libres, libres de leur choix, libres d'être dans un couple heureux, libres d'être dans un mariage prospère, libres de simplement aimer, être aimées et éduquer les enfants? Selon le site libération.fr, lundi 15 mai 2023 à Yaoundé, lors d'une conférence organisée conjointement par la ministre l'ONU Femmes et le Fonds des Nations Unies pour la population, la société civile dénonçait l'explosion des féminicides et des violences faites aux femmes dans le pays, le Cameroun. Une hausse qui survient tant dans l'espace public que dans l'espace privé. Le pays recensait à ce moment-là entre 30 cas de féminicide avec un pic de 10 cas pour le seul mois d'avril. Et l'aveu même de Marie-Thérèse Abena-Ondoa, la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, a été de pouvoir mettre un accent particulier sur cela. Et le 7 novembre 2023, tout simplement récemment, nous avons un projet de loi pour la lutte contre les violences faites aux femmes, aux filles, également les violences sexistes, a été mis sur pied. Une grande joie qui pourrait laisser croire que ces bourreaux peuvent s'arrêter. Mais alors, la ville de Douala s'est levée le 18 novembre dans l'après-midi avec une triste nouvelle. Nous avons Diane, une enseignante prometteuse de seulement trentenaire, avec des enfants encore en très bas âge, un époux, une maison et un foyer, un boulot, a vu sa vie s'arrêter. Ô combien au malheur de tous ses proches, de tous ses voisins, de tous les collègues et de tous ceux qui sont dans la douleur. Une émission comme Cris de femmes ne pouvait pas taire la voix. Déjà, nous avons eu à aborder plusieurs fois la question des féminicides. Nous avons jubilé quand nous avons vu ce projet de loi au Cameroun en cours, que nous espérons éradiquer la cause, éradiquer les violences faites aux femmes, mais nous n'imaginons pas encore qu'une femme tomberait sur les coups de son mari. Et c'est pourquoi la thématique de ce soir, c'est battu à mort par mon époux. Oui, c'est pas violence conjugale, c'est pas violence faite aux femmes, mais non plus féminicide. Nous avons voulu conceptualiser parce qu'il s'agit bien d'être battu à mort, de recevoir une bastonnade et succomber suite à ses blessures. Je ne serai pas seule. Nous avons maître Priscilla Dacle épouse Tamark, qui est avocate à plusieurs barreaux, qui a choisi aujourd'hui de venir porter cette voix et de crier avec nous ce soir. Merci maître d'avoir accepté d'être là. Merci encore. Comme on connaît tellement votre agenda chargé, je préfère vous-même vous laisser le soin de vous présenter et de nous dire quel est votre univers juridique
et associatif dans le monde des femmes et pour cette cause qu'est le féminicide. Alors, bonsoir Jenny. Merci de l'invitation. Triste sujet qui nous réunit ici ce soir et sujet qui me concerne profondément parce que je suis activiste féministe. Je suis activiste pour l'émancipation de la femme. Je me bats pour que les femmes prennent en main leur destin et qu'elles s'aiment enfin et qu'elles ne définissent pas leur bonheur par le fait d'être avec un homme. Donc, je suis fondatrice d'une association, Women in Legal Sciences. Donc, j'encourage la participation des femmes dans les sciences légales. Et je suis membre de l'association Women Against War and for Peace. Donc, voilà mon univers pour ce qui nous concerne aujourd'hui. Merci. Merci encore, surtout qu'on a pu avoir les statistiques sur votre page professionnelle, à savoir 2 femmes sur 10 sont victimes de féminicide. Moins de 20% malheureusement dénoncent. Et les femmes, comme on vous dit qu'il faut partir à la première menace, à la première tentative. Quand survient le premier coup, il est déjà trop tard. L'emprise est établie et il est difficile de s'en détacher. Vous rappelez encore sur votre page ce 7 novembre 2023, qui est une date marquée d'une pierre blanche, où on a assisté au lancement d'un processus d'élaboration de l'avant-projet de loi contre les violences basées sur le genre, initié par le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille. Et nous espérons simplement que cette loi vienne vite adopter ou bien stopper la brutalité et la répression de ce fléau. Si on parle de cette loi, que dirons-nous? Bon, concernant la loi, comme je le dis dans mon post, j'espère simplement que la répression sera à la hauteur du fléau. Il faudrait que le législateur prenne en main enfin ses responsabilités. Que le législateur arrête d'être un témoin passif de choses qui se passent dans notre société parce que c'est très très grave. Si on se dit que la femme c'est la mère de la société, si on se dit que la cellule la plus importante de la société c'est la famille, il est absolument inadmissible que le législateur se taise face à ce genre d'événements. Donc j'en attends beaucoup de cette loi, c'est seulement un avant-projet. On espère que bientôt, on pourra l'appliquer. Et comme on sait combien cet avant-projet a mis long dans les tiroirs, le voit déjà sorti, signé, et des personnes en discuter, c'est une petite victoire. C'est une victoire, c'est une grande victoire. Voilà. On va également aborder la question de féminicide sur le prisme psychologique, essayer de comprendre ce qui peut se passer dans l'esprit d'un homme qui en vient à promettre la mort à sa femme et finit par la tuer. On doit également discuter ce soir de la détresse psychologique parce que moi, personnellement, j'ai pu rencontrer 2 ou 3 de ses collègues du monsieur qui se trouvent actuellement sous les barreaux et ces personnes sont désorientées, sont déboussolées. Nous avons également les témoignages des enfants, rappelons que c'était une enseignante, des collègues, des voisins et de la famille. C'est dire à quel point la question psychologique est tellement importante. Et je disais d'ailleurs que peut-être les ressources humaines des différentes cellules dans lesquelles exerçaient professionnellement ces victimes devraient penser à mettre en place un accompagnement. Et c'est pourquoi nous avons encore une fois de plus eu le plaisir et l'honneur de dégager un peu d'espace dans son calendrier très chargé, surtout qu'il a commencé déjà la prise en charge sous référence de l'émission Cris de femmes, de certaines femmes qui sont dans le besoin et qui sont dans la détresse. Alors je dis ainsi bonsoir à Dr Cyril Bengono, mon féministe psychologue. Bien le bonsoir Jenny, bien le bonsoir à tous ceux qui nous écoutent, bien le bonsoir à Priscilla, maître, et surtout bien le bonsoir à tous ceux qui désormais ne sauront plus se taire. Alors, docteur, pourquoi pensez-vous qu'il soit important de parler du caractère psychologique même de ce monsieur qui est sous les geôles? Sans jugement de valeur porté à nos responsables d'entreprise, mais en fait, mes confrères, parce qu'ils sont confrères aussi, gestionnaires des ressources humaines, savent que dans une organisation, une entreprise, le potentiel humain est le premier investissement, c'est la première valeur. Certaines entreprises, je le disais dans une émission ici il y a quelques mois, prennent conscience d'ouvrir ce qu'on appelle des salles noires. De façon libre, ils choisissent un jour
Et le personnel peut rencontrer un spécialiste, un psychologue, un travailleur social et dire son mal-être. Et ensuite, nous rendons à ces entreprises, bon moi, je rends avec mon équipe Action Santé pour tous Coralie, nous leur rendons des éléments de façon confidentielle entre guillemets, mais c'est ce qu'on appelle la veille psychosociale en entreprise. Et à ce moment, lorsqu'il y a une alerte, le chef d'entreprise sait comment orienter son budget, par exemple, sur les séminaires. Sometimes we talk about team building. Parce que parfois, on dit team building, c'est pas seulement faire une équipe, mais c'est mettre ensemble des personnes qui travaillent ensemble pour améliorer un certain nombre de choses. D'accord. La deuxième phase, c'est toujours dans le cadre, pas seulement des entreprises, mais sur le plan purement individuel, connais-toi toi-même, disait le philosophe. Nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes faits de chair, d'esprit, et notre psyché, notre santé mentale est aussi importante que notre santé physique. Je me connais. Je sais lorsque je suis en colère. Je sais quelles sont mes émotions à un certain moment. À partir du moment où je me rends compte que je n'arrive plus à les maîtriser, je demande de l'aide. Et nous l'avons déjà dit ici. Et je le dis à tous les hommes. En fait, compris comme genre masculin. Parce que moi, je n'aime pas le sexe féminin, le sexe masculin, c'est absurde. Quand vous parlez d'égalité de sexe, vous ne pouvez pas mettre juste l'apostrophe, enfin, la lettre capitale sur homme et dire que ça englobe les femmes. Donc, si vous êtes du genre masculin, surtout, parce que ce qui nous concerne sont les féminicides, si vous êtes du genre masculin, sachez toutes vos émotions. Sachez lire vos émotions, les comprendre. Si vous vous rendez compte un jour que vous sentez en vous le prisme de la violence, parce on parle des violences, demandez de l'aide, n'ayez pas honte. Il y a des psychologues, il y a des sociologues. Même si votre femme a tort, même si vous pensez que votre femme a tort, demandez de l'aide. Moi, je vous avoue que j'ai des personnes qui m'appellent, Doc, est-ce que tu es disponible? J'ai envie de parler. Et c'est bonsoir, je vous écoute. Dans je vous écoute, la première chose, c'est le silence. Nous, dans notre pratique, le silence est un grand dire. Puisqu'à un certain moment, avant de prendre la décision de se faire écouter, il dit « je vais arriver au pire ». Et ça, moi, j'adore. Quand un homme dit « Doc, je risque d'arriver au pire ». Et il y a des hommes qui pleurent, ça fait du bien parce que moi-même, je suis champion. Alors, ça permet de sortir de soi-même les bribes de cette violence avant que la première gifle n'arrive. Certainement, quand on arrive à cet extrême-là, on va écouter les témoignages tout à l'heure. William, qui a la technique, est en train de préparer ce magnifique reportage qui nous a été servi par Canal 2 International, qui était sur les lieux et qui l'a recueilli. Mais moi, je dis toujours, tout ce qu'on recueille, c'est pour les vivants, en fait. Et c'est l'impression des vivants. Si aujourd'hui, on peut rentrer dans la tête de ce couple, c'est vrai qu'on pourra savoir à peu près ce qu'elle pensait, la défunte des valeurs familiales. Qu'est-ce qui pourrait amener un homme non seulement à promettre la mort, mais à aller aussi loin? Vous savez, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce n'est pas une construction? Est-ce que ce n'est pas un cycle? Est-ce que... C'est très vaste. Nous sommes une histoire. Oui. Nous sommes une histoire dès notre enfance. Et imaginez la mémoire de notre traumatisme. Imaginez un tout petit peu le contenu de notre refoulé, de notre inconscient. Ce que nous refoulons, c'est parfois énorme. Nous sommes une bombe. Et c'est pour ça que généralement, en sensibilisation, il faut ouvrir cette boîte noire et baisser la pression. Vous savez, s'il faut parler de victimologie, ça veut dire que ceux qui subissent les violences ou de bourreaux, vous ne pouvez pas avoir un profil parfait. Okay. Le profil dépend de l'histoire individuelle d'un individu. Deuxièmement, chaque couple a son histoire. N'oublions pas. Vous savez, j'aime à dire à mes amis, à ceux qui m'écoutent, que dire à l'autre « je t'aime, je vais être avec toi », c'est entre guillemets un aveu de faiblesse. C'est pas comme ça. Parce qu'à partir du moment où on dit « je t'aime », ça devrait être un contrat. Parce que vous dites à l'autre « je t'aime », il dit « moi non plus ». Vous êtes dans des moments d'appréciation. Mais après l'appréciation, il y a toute une phase de construction.
de construction. Pourquoi? Parce que chacun est un espace vital, psychique, indépendant, libre, autonome. À partir du moment où vous faites le choix de faire chemin ensemble, vous créez ce qu'on appelle en mathématiques une intersection. Donc, vous commencez avec une intersection qui est petite, c'est un contrat, vous construisez, et plus vous passez le temps ensemble, il y a des moments beaux, il y a des moments tristes dans un couple, mais à partir du moment où vous arrivez à en parler, à demander de l'aide, et parfois je conseille, même avant le mariage, je conseille au couple de prendre l'habitude de consulter même lorsque tout va bien. Vous voyez, un spécialiste. Parfois, consulter un sexologue. Moi, je dis, j'ai une amie qui est sexologue, je lui dis, est-ce que tu as spontanément des couples, même lorsque ça fonctionne bien, qui te disent, on vient te voir. Parce qu'il faut surtout consulter lorsque tout va bien. Donc, certains me diront, les psys sont bizarres. Ça, pour ne pas tirer de long en large, c'est dit, une fois que vous avez créé cette intersection, dans la vision populaire du mariage, vous allez voir nos parents, nos grands-parents, à un certain âge, lorsque les cheveux sont gris ou les calvities, tout arrive, vous avez l'impression que l'homme et la femme se ressemblent. Oui. On a l'impression physiologiquement, et ils n'utilisent plus les mots pour parler. C'est que cette intersection a grandi et a créé une fusion qui devient comme un inconscient collectif. Nous avons vécu le blanc, nous avons vécu le noir, nous savons où est-ce que nous allons. Et dans ces couples, il n'y a pas de chantage. Parce qu'il y a une autre forme de violence. Qui est très psychologique. Oui. Le chantage. Et il y a la victimisation des femmes, parce qu'il y a une expression que je déteste, franchement. Nos parents disent à certaines dames, c'est le mariage, il faut supporter. Il faut supporter. On ne supporte pas la connerie. Et à partir du moment où une dame commence à appeler à l'aide, ne lui dites pas il faut supporter, c'est le mariage. Alors, on va justement écouter cet appel à l'aide que cette jeune dame avait lancé dans son entourage, mais qui malheureusement n'a pas eu l'écho espéré. Mama, I'm weak. I'm weak, Mama. I'm weak, I'm tired. I'm weak and tired. Trop de menaces, maman. Trop de menaces. Eric veut me tuer. Eric veut me tuer. Qu'est-ce que j'ai fait, Eric? Qu'est-ce que j'ai fait, Eric? Qu'est-ce que j'ai fait, Eric, pour me retrouver là? Tu me tords. Maman, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis fatiguée. Maman, mais je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je n'en peux plus. Maman, mais je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Maman, mais je n'en peux plus. Je suis fatiguée. Alors, nous avons reçu cet extrait de cette note vocale grâce à Parole de Femme et Julie, à qui on passe d'ailleurs le bonsoir. C'était une note vocale envoyée à un proche. C'est pour ça qu'on revient écouter Maître. Là, elle crie, elle appelle à l'aide. Mais rien n'a été fait. Elle est restée jusqu'à ce fameux soir noir du 18 novembre. C'est toujours parce qu'il faille supporter le mariage. Mais là, c'est toute une détresse. I'm weak, je suis fatiguée, I'm tired. Je veux partir parce qu'il va me tuer et il veut me tuer. Déjà, il est une pratique dans notre société, c'est de ne pas se mêler des histoires internes des couples. Une triste pratique d'ailleurs. La preuve, nous sommes là pour parler d'une femme qui a appelé à l'aide. Rien ne s'est passé et le pire est arrivé. Je qualifierais ça juridiquement de non-assistance en personne en danger. Parce que si une personne vient vous crier qu'elle est en danger, vous devez dénoncer. C'est votre devoir. C'est votre devoir. Il faut que les gens le sachent. La pratique de voir une personne souffrir et de continuer sa vie,
c'est une mauvaise habitude. Et c'est réprimé dans la loi. Vous êtes autant responsable que la personne qui a porté les coups. Elle vous a dit qu'elle était fatiguée, qu'elle est menacée de mort. J'ai vu un extrait où sa voisine l'a recueillie, après l'a raccompagnée chez elle. C'est des choses qu'on ne devrait plus voir. Je me demande comment la voisine se sent aujourd'hui. Parce que je me demande comment elle peut se sentir aujourd'hui d'avoir accueilli une femme dans cet état et de l'avoir raccompagnée, de l'avoir renvoyée chez son bourreau. C'est triste. En disant qu'on va discuter, on va justement écouter cet extrait-là sur Canal 2. Non, sur Canal... Oui, exactement, William, qui nous a été offert par Canal 2. Cri et lamentation au domicile de Diane Yango ce lundi matin. Nous sommes au quartier d'Okpassi, dans le 3e arrondissement de Douala. Depuis l'annonce du décès de cette enseignante d'anglais et mère de 3 enfants, l'heure est au questionnement et voire au regret. Le voisinage confirme que cette dernière a toujours été victime de violences conjugales. Il a l'habitude de la frapper et vendredi dernier, c'est chez moi qu'elle a dormi. Elle est venue cogner ma porte à ma porte. Elle m'a dit, maman, ouvre. Mon mari veut me taper, il veut me tuer. Je l'ai ouvert, m'a expliqué. Après, je lui ai dit, non, je ne peux pas dormir ici. Je connais comment les hommes sont, il va te coller. Un autre motif, on descend, je t'accompagne. Je l'ai accompagné, j'ai essayé de parler avec son mari, il ne voulait rien entendre. Il a dit devant moi que je vais te tuer. Il a peut-être répété ça 10 fois, je vais te tuer, je vais t'enterrer. Ce qui va finir par se produire, car Diane Yango va succomber aux blessures qu'elle a subies après avoir été battue par son époux. D'après les proches, cette énième bastonnade fatale lui a été infligée devant témoins. Je n'ai pas vu l'appel qu'elle m'a émis de minuit. C'est le matin très tôt à 5 heures que je trouve son appel. Elle m'explique que tu pouvais se m'entendre hier, je suis morte. Parce que Eric est venu à l'hôpital et il m'a bastonné. Elle lui dit que voilà ta responsabilité dans la voiture, tu vas assumer. Va prendre ta responsabilité dans la voiture, c'était l'enfant. Elle prend dans la voiture, elle prend l'enfant. Elle dit qu'elle prend l'enfant. Elle veut rentrer à l'hôpital. Il dit que tu pars où? Je te parle depuis, tu ne me réponds pas. Tu ne me réponds pas, tu veux montrer que tu es plus grande que qui, tu es plus mature que qui. Il la rate avec l'enfant. L'enfant tombe, c'est là où les gens viennent. Il y a une personne qui a couru pour prendre l'enfant. Il a commencé à lui donner des coups de pied. Le mis en cause, Eric Bekombe Vondo, son époux. Lui, qui a pris la poudre d'escampette dès l'annonce du décès de Diane Yango, a été rattrapé par les éléments de la brigade de gendarmerie de Ngodi Bakoko où il médite son sort. Alors, maître, vous avez partagé ainsi cet extrait. Nous avons partagé cet extrait dont vous en parliez tantôt pour que vous puissiez avoir, vous et les auditeurs, tous les éléments afin d'expliquer pourquoi on pense que dans ce cas, il y a une non-assistance en personne en danger. Et bien sûr, après, le psychologue parlera de cette mauvaise pratique que nous avons de dire qu'on ne devrait pas se mêler. Pourquoi je dis qu'il y a non-assistance? Oui, pourquoi parce que c'est clair, les voisins, il est dit dans l'extrait que les voisins savaient qu'il la tapait dessus. Les voisins le savaient, tout le voisinage était au courant. Personne n'a appelé la police, personne n'a allé à la gendarmerie. Elle est même allée jusqu'à se réfugier. Elle a dit à sa voisine qu'il a dit qu'il va me tuer. Ce sont des menaces de mort à ne pas prendre à la légère, surtout venant de quelqu'un qui a l'habitude de taper sur elle. Il lui dit, cette fois-ci, je vais te tuer. Elle va rencontrer le monsieur. Elle discute avec le monsieur. Le monsieur n'entend pas raison. Elle la laisse là-bas. Et il profère encore les menaces en face. Il profère les menaces en face d'elle. Il assume le fait qu'il a dit qu'il va la tuer. Et elle la laisse entre les mains de son bourreau. Elle s'en va. Et il fait ce qu'il a dit qu'il allait faire. Cette dame devrait être interpellée. Elle devrait être interpellée. Et tout le voisinage d'ailleurs, toutes les personnes qui ont été témoins pendant des années de cette scène atroce. Les lois, moi je dis... Voilà, je voudrais justement en profiter pour vous poser cette question. Est-ce que je veux dire quoi? Est-ce qu'un voisin peut dénoncer? Bien sûr. Toute personne devrait dénoncer. Toute personne doit dénoncer.
Lorsque vous avez l'impression que quelqu'un est en danger, vous devez dénoncer. Est-ce que la procédure ne devrait pas aussi s'arrêter si jamais la victime décide à ce moment où elle est interpellée que non, ça va? Oui, la victime. Mais vous aurez au moins fait votre devoir de dénonciation. D'accord. Voilà. Donc, s'il vous plaît, à vous qui nous écoutez, passez le mot. Lorsque vous voyez une personne en danger, dénoncez. Allez à la gendarmerie, appelez les numéros courts ou alors amenez même du monde pour neutraliser la personne. Je ne sais pas, faites quelque chose. Gardez aussi les évidences. Voilà, prenez des photos, des vidéos. Voilà, pour avoir des preuves. Mais faites quelque chose. Ne laissez pas quelqu'un mourir comme ça. Faites quand même quelque chose. Et puis, on en attend beaucoup de l'avant-projet. Les lois sont là pour s'adapter à l'environnement. Lorsque vous lisez une loi, vous comprenez qu'il y a eu un moment dans l'environnement, un contexte qui a voulu que le législateur frappe du poing sur la table. Donc, comme j'ai dit dans mon post, c'est un véritable fléau. C'est tous les jours. Je ne sais pas ce qui se passe dans notre société. Les hommes sont enragés et ils se croient tout permis. C'est vrai que nous sommes déjà dans une société machiste où les hommes se pensent, se croient ou alors sont au-dessus des femmes. Mais là, ils en abusent. Donc, il faut vraiment que le législateur frappe. Il y a des pays où on ne tape pas les femmes. Simplement parce que la loi l'a encadré. Moi, je suis avocate au barreau du Rwanda. On ne tape pas les femmes. C'est interdit. Et puisque le législateur l'a écrit, d'ailleurs, ils ont une histoire de féminicide, une forte histoire dont le législateur a dû frapper du poing sur la table. Les hommes rwandais ne tapent pas les femmes. Avant, ils tapaient. Quand la loi est intervenue, ils ont arrêté. Ce n'est pas qu'ils ne sont plus des tapeurs, mais ils savent bien qu'il y a le marteau qui est omniprésent sur la tête. Du coup, ils ont arrêté. Donc, il faut faire quelque chose pour que ça s'arrête. Très bien. Avant de passer la parole au docteur Cyril pour la partie psychologique et comprendre comment, disait William tout à l'heure, lorsqu'on écoutait l'extrait, une personne peut se transformer en dragon. J'en reviendrai encore plus. Parlons aussi de la violence psychologique. Vous avez parlé de dénoncer. Est-ce qu'au niveau de la violence psychologique, il y aurait des moyens pour nous permettre de pouvoir également identifier la détresse d'une femme, quels sont les signes et qu'est-ce qui est recevable? Est-ce qu'au Cameroun, à l'heure actuelle, un juge peut considérer la question de la violence psychologique? Bien sûr. Vice-versa, bien sûr. Bien sûr. La violence psychologique peut être considérée du moment où elle est prouvée. D'accord. Le seul problème qu'on a avec les violences psychologiques, morales, etc., c'est la preuve. Mais si vous arrivez à prouver qu'à la suite de ça, ou parce que je vis ceci, j'ai eu telle conséquence, que vous avez un avis médical qui prouve que vous avez fait un AVC parce que vous êtes insulté tous les jours, bien sûr qu'un juge... Que vous ne dormez pas. Parce que vous ne dormez pas suffisamment. Vous êtes devenu boulimique et voilà. tout ça. Si on arrive à le prouver, le seul problème, c'est au niveau de la preuve. Mais si on arrive à le prouver, et la preuve se fait par tout moyen, bien sûr que le juge va retenir la violence psychologique. La violence, et c'est d'ailleurs une cause péremptoire de divorce. Il faut le dire ici, au même titre que l'adultère. La violence est l'une des causes péremptoires de divorce. Est-ce que vous pouvez rappeler aux auditeurs ce que veut dire péremptoire peut-être? Les raisons pour lesquelles on demande le divorce. Ok. Bon, je pense que Vous pouvez demander le divorce pour violence. D'accord. Oui. Ok. Injure, voilà. Violence psychologique, on en parle. Pour injure. Pour injure aussi. Oui, pour traitement, comment je vais dire, pour traitement rabaissant. Si on arrive à le prouver, vous demandez le divorce pour ça et on vous l'accorde. Alors, d'accord. Donc, ça fait partie des causes, en fait, que lorsque le juge constate, il pourrait rapidement prononcer sa décision. On va revenir au profil psychologique qui nous intéresse et qui justifie la présence du docteur Bengono, en vous disant simplement ceci. Déjà, on s'excuse auprès des auditeurs qui sont en train d'envoyer des notes vocales pour participer et contribuer. Vous aurez la possibilité de nous interrompre au 6 99 19 11 62 ou aussi 70 42 64 90. N'hésitez pas à envoyer votre note vocale ou alors de vouloir faire un appel en direct pour participer. Docteur Cyril, nous avons pu essayer de discuter avec les collègues du monsieur et de ce qu'il en ressort, tous sont choqués, tous sont surpris. Et nous ont fait ce témoignage comme quoi c'était quelqu'un de très gentil, de très doux. D'ailleurs, ils sont abasourdis. Donc, c'est dit que ce couple avait réussi à conserver le secret et seuls les voisins étaient informés. Mais après, la vie continuait très bien, tout était souriant. Et si vous voyez des voisins ne pas intervenir, parce qu'aujourd'hui, tout va mal, mais demain, on est bras dessus,
bras dessous. Alors, il se dit que c'était une personne assez douce, calme, gentille, qui ne se mettait jamais en colère, qui ne parlait même pas fort à ses camarades, qui même dans les activités périprofessionnelles comme le 2-0 ou alors des petits matchs entre collègues, était toujours tempéré, plein de bons conseils, très entrepreneur. D'ailleurs, c'est un foyer qui, on peut dire, avoir réussi parce qu'ils avaient, selon les critères de la société africaine, à savoir se marier, faire des enfants de différents sexes, construire une maison, avoir un boulot. Alors, ils sont totalement surpris de découvrir qu'en fait, c'était une personne qui se transformait comme un dragon à la maison. Est-ce que nous ne sommes pas là face à un pervers narcissique? Hypothèse. Ok. Hypothèse. Parce que pour être en présence pour confirmer qu'on était en présence d'un pervers narcissique, il faut l'avoir en entretien. Mais par contre, avant de continuer, sachons ceci. Il y a les choses que nous voyons, que nous constatons, que nous expérimentons de nous-mêmes et des autres. Il y a des choses qu'un couple expérimente de l'intérieur et que nous voyons de l'extérieur. Et seuls, peut-être, les voisins entendent, et Maître tout à l'heure disait, et moi je vais le dire simplement, ils sont complices. Non-assistance à personne en danger, ils auraient pu dénoncer. Ensuite, dans ce qu'on ne voit pas, je pense souvent à certains aspects métaphysiques et qui sont tabous. Et lorsqu'on reçoit les couples arrivent à dire nous avions fait ceci, cela, et nous avons demandé une aide spirituelle, ça peut être un prêtre exorciste, un pasteur, etc. Pour continuer, les pervers narcissiques, on connaît à peu près leur profil, on en a parlé ici, et il y a des personnes qu'on appelle hommes caméléons. Je vais le dire simplement. Vous verrez un homme marié qui, à l'extérieur, donne, entre guillemets, l'impression d'être quelqu'un de parfait, mais vous ne savez pas ce qu'il fait en dehors de son couple. Il a peut-être une TISA, c'est ce qu'on dit, un deuxième bureau, mais personne ne sait. Oui. Et dans la logique du TISA, on avait parlé ici, là, les bureaux d'à côté, c'est dans la logique de, si tu veux une femme qui est belle, intelligente, entreprenante, avenante, etc., si vous avez 4 critères, ça veut dire que dans votre inconscient, dans votre tête, vous avez 4 femmes. Donc, de façon inconsciente, ce que vous n'avez pas à la maison, ce que vous n'arrivez pas dans mon schéma de tout à l'heure, à construire de l'intérieur dans une forme de communication ou dans une thérapie, vous le chercherez ailleurs. Mais si vous le gardez en silence, l'autre à la maison commence à vous énerver. Donc, ça crée de façon inconsciente chez certaines personnes des séries qui font qu'ils n'arrivent pas à dire à l'autre je trouve que tu es, parce qu'il y en a qui disent, c'est une forme de violence. Tu commences à prendre du poids, c'est quoi ses coiffures, c'est quoi ses vêtements, etc. C'est hyper violent. Deuxièmement, il y a le stress. Dans les entreprises, il ne peut pas parler de son stress parce que c'est vu comme une faiblesse. Vous avez votre manager, si vous avez aux ressources humaines, parce que dans les ressources humaines, dans certaines entreprises, certains ont fait psychologie. Donc, ils savent ce que c'est que l'art d'écouter. Il y a l'écoute active. Il faudrait que je souhaite que ça revienne. De donner la possibilité au personnel de s'exprimer de façon volontaire et que ça reste géré discrètement. Alors, quand on est au travail, on veut conserver son boulot. Parler de ses problèmes de couple, parler de ses problèmes de sexualité, parler de ses problèmes de génitalité dans le couple, c'est vu chez nous comme une faiblesse. Et alors, quand on a terminé sa journée, il y a 2 choix. Ou on traîne avec ses amis jusqu'à 1h, 2h du matin, parce qu'en fait, de façon inconsciente, on a tous les mêmes difficultés. C'est comme une thérapie négative, thérapie de groupe négative, qui s'assemble, se ressemble. On traîne après le boulot, on rentre à 1h, 2h du matin, parce qu'on sait qu'après 1 ou 2 bières, même sans bière, on rentre, on dort. Je ne veux pas l'entendre. Je ne veux pas écouter les problèmes de câbles, d'électricité, etc. Je ne veux pas qu'elle me rappelle qu'il y a le deuil de XXX au village, qu'il y a telle traite du terrain, de ceci à faire. Donc, il y a des hommes qui conservent tous ces éléments et tu deviens comme une bombe.
au moindre regard, il y en a qui disent « Mais je ne sais même pas où elle a acheté cette greffe-là, elle est moche là-dedans. » Mais je vous dis, c'est très violent. Il faut qu'il l'exprime, parce que certains viennent en thérapie. Pour cela, un jour, il explose, il gifle. Et dans ce qu'elle dit, vous allez écouter tout à l'heure, je suis fatigué, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Et c'est sûr que ça fait des années qu'elle vit ça. Je pense qu'on parle de 18 ans. 18 ans de vie. Et quand elle, dans l'audio tout à l'heure, quand quelqu'un vous dit « je suis fatigué avec des larmes », c'est que, moi je vais le dire, hein, on dit nous les psys, on dit moi j'ai dit ça, s'il n'avait pas donné l'amour à son épouse, elle a aimé la vie, elle se serait suicidée. Et là je pense à Schopenhauer, le philosophe, qui dit ceci: quelqu'un qui se donne l'amour ne se donne pas l'amour par négation de ou pour la vie, mais se donne l'amour pour dire « je voulais vivre, je voulais qu'on m'écoute, je voulais qu'on m'aide, mais personne ne m'a écouté ». En fait, la réalité, docteur, c'est que c'est une femme qui avait dit en Mondovision ceci: lorsque vous vous mariez, il est inadmissible, vous n'avez plus le droit de permettre à vos enfants d'être élevés par d'autres personnes. Qui a fustigé le fait qu'on aligne parce qu'on trouve que le compagnon n'est pas parfait 2, 3, 4 enfants de 4 différents parce qu'on essaye à chaque fois et qu'on n'est pas satisfait. Qui a dit qu'il faille absolument être élever ses enfants parce que nous avons, une fois qu'on donne la vie, même pas à donner naissance, pour elle c'est donner la vie, pour elle c'était donner la vie, alors on a une responsabilité parentale. Et si dans le couple, je reprends la mot pour moi, et si dans le couple ça ne marche pas, alors une personne doit se sacrifier pour permettre à la cellule de la famille de ne pas être détruite. C'était ainsi dit la représentation même et la justification de toutes les souffrances que les femmes endurent dans les ménages au nom du mariage. Excusez-moi le mot, hein. Je trouve cela très con. Franchement. Merci. Je disais à quelqu'un, je pense que j'étais en consultation, je disais à une dame qui est dans les souffrances, je lui ai posé cette question. Madame, le séquoia a combien de places? Elle m'a dit, docteur, une place. Je lui ai posé une autre question. Est-ce que vous avez écrit une lettre de motivation pour demander à vos parents de l'aide? Non. Est-ce que vous êtes allé dans une école pour apprendre à être une mère et ensuite être une bonne paie et obtenir un diplôme? Elle m'a dit non, docteur. Est-ce que pour vous, le mariage est un point d'achèvement? Petit moment de silence et ensuite non. Sur ces éléments, j'aime à dire à l'homme sage, entre guillemets, ceci. Le mariage n'est pas un point d'achèvement. Le mariage est une institution de l'univers, dit de Dieu. Si vous voulez, moi je dis de l'univers du Créateur. Se marier, se mettre avec l'autre est un acte volontaire. Mais tout le monde n'est pas obligé d'être en couple. Nous sommes des personnes nées seules, mais certains font le choix, des hommes et des femmes, de devenir parents et de prendre seuls en charge leur enfant jusqu'au moment où arrive un compagnon qui jouera sans doute le rôle de père. Ne nous formatez pas, ne formatez pas les gens dans votre mal-être existentiel. Très bien. Les gens sont mal dans leur être, tellement mal dans leur être que dans un propos que j'ai eu tout à l'heure, nous avons ce qu'on appelle des pratiques sociales, des conceptions sociales nocives. À partir du moment où on vous met la pression, surtout les femmes, ça commence avec les femmes, à partir de 25 ans, imaginez une jeune fille qui a eu son bac à 17-18 ans, qui commence ses études supérieures, à 25 ans, ça fait... Elle aura déjà le doctorat, oui. Elle est déjà, par exemple, le doctorat, et à 25 ans, elle a son... Et au moins, au minimum, une licence. Une licence, une maîtrise, et parfois c'est un travail. Elles sont aujourd'hui indépendantes. De façon inconsciente, ça commence, le premier enfant, c'est quand? Voilà. Et c'est une autre forme de violence que les femmes vivent, mais qui viennent de l'intérieur même de la cellule familiale, la grande famille. Vous savez ce que je leur dis? Ne cédez pas. Faites le deuil de votre éducation en premier. Respectez vos parents. Faites le deuil de votre éducation
défaites-vous du formatage qui pourrait être votre cercueil à vous-même. Et à ce moment, ces jeunes dames disent, effectivement, il y a une autre représentation qu'on a des femmes qui vont à l'école, entre guillemets, qui ont fait des grandes études. Elles me disent souvent, mais docteur, dès que quelqu'un on dit draguer ici, hein, me courtise, me drague, et qu'il sait qu'il me courtise, et qu'il sait par exemple que j'ai eu un master 2, ceci, et que j'ai un petit emploi, il se braque à un moment. Mais excusez-moi, mes chers messieurs, une fois qu'une femme, et Simone de Beauvoir savait bien le dire dans Le Deuxième Sexe, un homme, je vais paraphraser, un homme qui, en face d'une femme intellectuelle, a peur pour ses couilles, n'est pas un homme. Tout simplement. Voilà. Oui, maître. Alors, pour ajouter de l'eau au moulin du docteur, moi j'ai pour habitude de dire aux femmes qui viennent me voir avec ce genre de problème que la clé, c'est de s'aimer soi-même. Merci. Je pense que les femmes ne s'aiment pas assez. Je pense qu'on n'apprend pas assez aux femmes qu'il faut t'aimer d'abord, et c'est toi d'abord et puis les autres. Parce qu'on se retrouve là dans une situation où quelqu'un ne s'aime pas et il met entre les mains d'une autre personne la responsabilité de l'aimer. Pourtant, il ne s'aime pas à la base. Mais moi, c'est tellement bien dit. Voilà, c'est accorder de l'emprise à quelqu'un sur vous. Tout simplement. Si j'ai la responsabilité de t'aimer alors que tu ne t'aimes pas toi-même, je fais de toi ce que je veux. Et c'est une grosse pathologie. Voilà. C'est une grosse pathologie, c'est une névrose même. Alors, Merci. on va prendre une petite ponctuation musicale. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur la fréquence utile et agréable à Dakar Radio. Si vous nous écoutez également sur nos différentes applications, dont nos réseaux sociaux et surtout notre belle application disponible sur App Store et Play Store, ABK Radio officiel. Nous vous disons bonsoir et nous revenons dans un court instant, juste après cette ponctuation musicale dont Coco Emilia, qui a subi des violences certainement psychologiques et l'ayant conduit à prendre ce courage de divorcer après un mariage aussi pompeux, a choisi de rebondir dans cet extrait musical préparé par la rédaction dirigée par Equala, et c'est simplement Mon mari de... Ok, d'accord, Peter William a prévu autre chose pour nous? Certainement. Ok, d'accord, on va continuer avec une question. Maître, est-ce que vous pouvez dire aux femmes le procédé pour se libérer juridiquement? Parce que certaines elles ont souvent peur en disant, voilà, entamer une procédure va conduire nécessairement au divorce, alors que de ma petite expérience, je sais qu'il y a les procédures conservatoires comme les séparations de corps, Exactement. comme les changements de domicile. Il y en a aussi qui pensent qu'une fois qu'il y a un enfant, les enfants feront comment, etc. Est-ce que ces femmes doivent penser à tout cela quand leur vie est menacée? Bien sûr. Si vous ne voulez pas divorcer, vous êtes victime de violence, vous pouvez porter plainte. Vous pouvez porter plainte, vous pouvez demander une séparation de corps qui est une mesure provisoire. Qui est une mesure provisoire. Et puis à la longue, si vous vous rendez compte que la mesure provisoire qui a été prise a permis d'améliorer ou alors a permis la prise de conscience de votre conjoint, il n'est pas interdit. La société est là pour conserver le mariage. Mais qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire? Il ne faut surtout pas subir en silence. Ah, d'accord, mais il ne faut pas partir et ne pas se prévaloir de certains accompagnements juridiques. Voilà. Oui, ok. Sinon, Oui. vous pouvez être Oui, quelles sont les poursuivi pour erreurs? abandon de foyer. Exactement. Oui. Et Ne c'est pas une- partir. Et c'est une infraction pénale qui peut vous... Ne pas voilà. partir sans procédure. Ou Voilà. alors, l'autre petite astuce que je donne, c'est que dès que vous êtes battu, faites constater par un huissier. Ok. Et vous pouvez partir. Si on vous dit que vous avez abandonné le foyer, vous dites que votre vie était menacée. Voilà la preuve. Vous faites constater par un huissier, vous faites un certificat médical et vous gardez. Le jour où il dit que vous avez abandonné le foyer, vous dites que je n'allais pas mourir sous les coups. Voilà le constat d'huissier, voilà le certificat médical. Ok. Et quelle est la démarche normalement? C'est pas qu'on encourage les femmes à divorcer, hein, non. Mais certainement, il y en a qui sont dans leur foyer et se posent beaucoup de questions. Et si nous avons fait venir une avocate aujourd'hui, c'est pour qu'elle puisse conseiller juridiquement toutes ces femmes, parce que nous disons désormais non au féminicide et non à la mort sous les coups de son compagnon. Parce que le mariage est une grâce, mais pas la fin d'une vie. Voilà. Voilà. Alors, vous allez d'abord donner le procédé lorsqu'on veut se séparer d'une personne. Et ensuite, ce qu'il ne faut pas faire. Vous avez d'ailleurs dit tout à l'heure, ne pas juste oui. partir. Mhm. Il faut faire constater
dans le cas de violence, faire constater les violences par un huissier de préférence. Et dès que vous êtes violenté, vous courez à l'hôpital, vous faites des photos, des prises de vue et vous faites un certificat médical que vous conservez. Là, vous pouvez partir. Et quelle est la procédure? Je sais qu'on avait reçu les représentants de la promotion de la femme et de la famille qui nous ont parlé d'abord du chemin incontournable, je tiens mes mots, de la conciliation. Ça, c'est quand vous voulez divorcer au tribunal de grande instance. Vous pouvez le faire. Moi, je conseille, lorsque des personnes sont d'accord pour se séparer, on prend le chemin le plus court, on va au tribunal de première instance. Voilà, on fait ça rapidement. 6 mois, c'est fait. Si l'un et l'autre veut divorcer, oui, en 6 mois, c'est plié. Oui, tu veux parler de toi, docteur Siri? Ah, d'accord. Toi, tu n'as pas fait 3 mois? Oui, si tout le monde est d'accord. Pas fait 3 mois? Si tout le monde est d'accord. Mon ex-épouse avait demandé le divorce. Je suis arrivé en conciliation de rendez-vous. J'espère que la juge nous écoute. J'ai dit, madame la juge, c'est pas ce que je fais ici. Me faites perdre mon temps. Si elle a demandé le divorce, je ne lui ai pas dit de partir. Elle a déménagé dans la maison. Je le lui accorde, je ne viens plus ici. Donc, je suis parti. Et puis après, vous savez, moi je le dis, mon ex-épouse m'a dit, tu ne m'as pas aimé, tu n'es pas venu me chercher, je vais te faire voir. Et je disais, lors de mes propres prises en charge, parce que nous, on consulte 3 fois par an, la dernière consultation, je disais à un confrère, est-ce que tu sais que ça fait 12 ans que je n'ai pas vu nos 3 garçons? Ça fait 12 ans. Mais je vais bien, je m'en fous. Pas que je m'en fous pour dire, un jour, je les verrai. Mais... donc, je vais te parce faire que certainement, c'était un chantage entre vous, peut-être. En fait, chantage inconscient. Parce qu'à l'époque, je pense que 2011-2012, je venais de perdre mon boulot et je venais de perdre beaucoup d'argent. Donc, quels que soient les cas, ça vous change. La deuxième chose, je le partage comme ça parce que ça peut faire une leçon. Quand quelqu'un vous dit, je vais vous faire voir, il faut être très fort. Il faut prendre la mesure de demander de l'aide. Je pense que j'avais consulté. Et après, j'ai trouvé la force grâce à la famille. J'ai mes oncles, mes tantes qui me disaient, et surtout une de mes tantes, maman Ré, je te dis bien bonsoir, qui me disait en bêtise, bonne bête, mon année, tes enfants te chercheront, l'enfant. Moi, je suis resté tranquille. Donc, il ne faut pas céder, que vous soyez un homme ou une femme. Il faut être fort, il faut demander de l'aide, parce que dans cette aide psychologique, juridique, on trouve un mieux-être. La dernière chose, je réagis pourquoi? La question de retourne, vas-y, c'est le mariage, reste pour les enfants. Voilà. Vous savez, cette dame, que son voyage soit agréable et qu'il soit soutenu par nos pensées belles, elle restait un moment pour les enfants, mais en disant « je suis fatiguée », elle pensait à ses enfants. Par la suite, moi je lui dis au revoir, parce qu'elle sera un exemple inversé pour les autres femmes. La deuxième chose que j'aimerais partager, ce n'est pas seulement d'aller consulter, mais c'est de comprendre que sur le plan juridique, là, dans la procédure actuelle au Cameroun, à ma connaissance, telle que 10 mètres, il faut faire constater ce qu'on peut constater. Les violences verbales, moi, je conseille, je dis, madame, enregistrez. J'espère que c'est recevable. Oui. J'ai un cas en consultation actuellement d'une dame, une jeune dame, à peine 35 ans, qui a demandé le divorce, mais à qui l'époux disait, tu es incapable de faire un enfant après à peu près quelques années, tu es incapable de faire des enfants. Écoutez bien, je le dis comme ça, j'espère qu'elle nous écoute et qu'elle versera une bonne larme, parce qu'après, ça fait du bien, ça lui a fait du bien de consulter. Et tu es bon à manger et à chier. Ce sont les mots. Et par la suite, tu vas sortir de ma maison et en partant, laisse les clés. Sinon, tu seras la honte de ta famille et tu verras ce qui va t'arriver. Mais en fait, elle a fait le choix. Je ne juge pas le choix bon ou négatif, mais elle a fait le bon choix de partir et de vouloir vivre. Et par la suite de demander le divorce. N'oublions jamais que nos enfants ont besoin de nous vivants, parce que rester dans cet univers-là, c'est nous appeler la mort ou la tristesse ou la désolation. Je pense quand même que chaque enfant, même si les parents ne sont plus ensemble, serait heureux d'avoir toujours leur mère. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des enfants qui vont grandir sans leur mère. Voilà. Pour aller plus loin même, il y a des enfants qui sont plus épanouis quand leurs parents sont séparés. Bien sûr, parce qu'ils subissent des traumatismes. Et c'est pas seulement dans le... Oui, un enfant qui voit son père battre sa mère tous les jours ne peut pas être équilibré.
il vaut mieux se séparer qu'il arrive à dormir les nuits sans entendre les bruits, les cris, les pleurs. C'est aussi aimer ses enfants que de partir. Merci, c'est aussi penser à leur équilibre que de dire non. Alors, voilà. On va aller écouter cette ponctuation musicale et on revient tout juste après avec les commentaires et la participation des auditeurs. Hommage à toutes ces femmes qui crient dans leur foyer et à toutes ces célibataires qui prient pour se marier. Celles qui ont des enfants que le père a abandonnés, qui nagent dans un océan de larmes où elles peuvent se noyer. Sista, que l'on a violé, Asia, Dieu saura comment te consoler. Et toi, qui n'arrive pas à faire de bébé, sache que le Seigneur lui ne t'a pas oublié. Femme, 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 yeah. Femme, le Seigneur ne t'a pas oublié. Femme, yeah. Femme, le Seigneur ne t'a pas oublié. Chantez, oubliez, chantez, yeah. Oubliez, chantez, oubliez, yeah. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Chantez, oubliez, chantez, yeah. Chantez, oubliez, le Seigneur ne t'a pas oublié. Bam vidilo, umake, ibalo, coule larmes à jambo, iye que zango, babulo, bébé wakosi, bébé wambosi, femme a perdu son mari, coura watu game fan, itamoye, wale me sane bisa baby kore kalkal kongo ma me fan ye. Asone bane bonyu bo mane toba butu mo sisinga ye. Pamayin makadui bugete vena kora Femme, yeah. Femme, le Seigneur ne t'a pas oublié. Femme, femme, le Seigneur ne t'a pas oublié. Chantez, oubliez, chantez, oubliez, chantez, oubliez, le Seigneur ne t'a pas oublié. Chantez, oubliez, chantez, le Seigneur ne t'a pas oublié. Femme handicapée, femme rabaissée, harcelée, tabassée, courage. Celles qui jouent le rôle de père alors qu'elles sont mariées, elles ont perdu leur père. Courage. God music. God music. Celles qui tiennent le flambeau pour que ce monde soit plus beau, elles y laissent leur repos. À celles qui sont contraintes d'avorter parce que le père a déserté, qui n'arrête pas de pleurer. Courage. À toutes les veuves qui ne peuvent avoir la paix parce que le mari est parti, elles vivent le calvaire. Courage. Chantez, oubliez, chantez, oubliez, chantez. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Chantez, oubliez, chantez, oh yeah. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Le Seigneur ne t'a pas oublié. God on the mix. Nous passons ainsi un bonsoir après l'écoute de Vanista à tous ces artistes camerounais qui sont très engagés dans la cause de la femme, dont d'ailleurs Mr. Léo, également les Xmaela, qui ont fait plusieurs dénonciations. Nous passons aussi également le bonsoir à Blaise Option qui a sorti 12 cas
qui parle exactement des violences faites. Je sais d'ailleurs que Maître Dacle est fan et en ce moment est au 4e cas. Et elle est très fan. Et cette chanson de Vanister que nous l'avons fait passer, pour ceux qui ont vu le clip, c'est une chanson dans laquelle un homme bat sa femme et les enfants la protègent. À un moment donné, on parlait tout à l'heure du sacrifice des femmes au nom des enfants de rester dans leur foyer. Un sacrifice qui n'en est pas un. Qui n'en est vraiment pas un et qui justifie d'ailleurs qu'elle continue de supporter ce mariage. Et Vanister justement a traité ce sujet en rappelant aux femmes que c'est leur bonheur qui dépend de celui des enfants. Et c'est pourquoi à un moment donné, les enfants dont le clip continue à protéger leur mère, sous les coups du père et décide enfin de la faire sortir du mariage afin qu'elle puisse s'en aller, qu'elle puisse prendre courage. Et c'est ainsi qu'il envoie à toutes ces femmes, être femme père, être femme mère, ce n'est pas un problème. Vous avez simplement décidé de vivre et non de mourir. Dieu ne vous a pas oublié. Partez, oubliez, chantez et vivez, car la santé compte plus que tout. Ce sont les paroles de ces chansons de femmes de Vanister à qui nous passons un énorme coucou. Et là, tout de suite, nous avons reçu plusieurs réactions de nos auditeurs au bout du fil. Si également vous souhaitez contribuer, n'hésitez pas. C'est au 699 19 11 62 que vous pourrez envoyer. Alors William, est-ce qu'on peut écouter les notes vocales des auditeurs et on va commenter les unes après les autres certainement? Alors moi je connais une fille parce que justement comme je disais, on débattait de ce sujet dans un de mes forats. Je connais une fille, elle a fait son témoignage. Elle dit, elle a vécu ça. Elle était toute jeune, elle était avec un monsieur, ils vivaient ensemble et tout. Elle a même fait l'enfant avec un monsieur. Le monsieur était tellement jaloux, tellement possessif. Il la battait, il la traumatisait, il mettait l'arme sur la tête et tout. Et à chaque fois qu'elle allait se plaindre sur ses parents, on lui disait non, tu es un enfant, supporte, non. Ça c'était dans et de deux. Quand l'homme il sent qu'il a terriblement gaffé, il quitte pas voir les parents, la famille de la fille. Il se doit, il donne 500 000, les 700 000, les 300 000, il verse l'argent. Quand la fille vient pleurer, on dit ouais maman supporte, c'est le mariage et tout. Elle a dit il a fallu beaucoup de cran, il a fallu beaucoup de temps pour qu'elle accepte, elle se pose, elle dit ce qu'elle veut, elle quitte dans cette relation. Parce que c'était déjà de trop. Alors, docteur Cyril, moi je vais encore revenir sur le pervers narcissique. Une personne qui a une victime et qui décide de soudoyer la famille avec de l'argent, à contrario, la famille dit à la dame, supporte, parce que est-ce qu'à ce moment-là c'est supporte ou bien ce sont les intérêts qu'ils visent? C'est tout à fait clair et logique. Ce sont leurs intérêts. Vous savez, dans certaines cultures, on dit que la dot ne finit pas. Est-ce que vous savez que la pauvreté, entre guillemets, elle est d'abord dedans? Parce que mon père me disait, tu sais pourquoi je t'envoie à l'école? Je t'envoie à l'école parce qu'un jour, on te prendra tout. Ta voiture, ton épouse, tes chaussures, tes costumes, tout. Mais on ne te prendra jamais ce que tu as là-dedans. Et l'autre forme de pauvreté qui est vraiment une pauvreté, c'est l'argent qu'on attend de l'autre. Et on devient complice. Parce qu'après, quand vous acceptez sur le plan psychofonctionnel de la famille, de l'argent de cet homme, il vous a manipulé, il vous a mis dans son intérêt pathologique, entre guillemets. Et cet argent que vous acceptez, mais en fait, est-ce que vous achetez, vous vendez votre enfant, vous vendez, tout simplement. Vous achetez sa mort et ensuite vous allez verser des larmes. Mais maître, le bon côté dans ce témoignage que nous a offert Inès, c'est que la jeune dame, malgré cette pression familiale dont on a parlé d'ailleurs, a dit non, là c'est trop. Et elle a préféré quitter son mari. Vous qui êtes tant engagé dans la cause et qui certainement recevez aussi en cabinet des femmes, est-ce que vous avez ce genre d'exemple à encourager? Oui, j'ai d'ailleurs une dame qui a été battue pendant sa grossesse. C'est vrai qu'elle recevait des coups régulièrement. Elle essayait de préserver justement pour la famille, pour les yeux des gens. Elle avait eu un mariage faste, pompeux, voilà. Et un jour, son mari l'a battue parce qu'elle revenait d'une sortie avec ses collègues. Son mari l'a battue, il l'a envoyée à l'hôpital, elle était enceinte. Elle a décidé de partir. C'est louable, partez.
On va alors écouter une autre note vocale. C'est vrai qu'elle dure 4 minutes, mais je pense que c'est très intéressant de la dame. Elle veut certainement partager avec nous. Ça, c'est plus une contribution d'ailleurs, certainement. Nous allons l'écouter. Je répète, tout l'environnement de la dame décédée est coupable dans cette histoire. Qu'il s'agisse de la voisine qui a été interviewée, de la sœur qui raconte sa version, de la famille, de toute la famille de cette dame et de cet homme qui était censé être son mari, qui était censé être celui qui devait la protéger, mais qui finalement s'est avéré être son bourreau. C'est à cause de tout ce beau monde que cette dame est décédée. Cette bastonnade qui lui coûte la vie est n'est sûrement pas la première. C'est probablement la dernière d'une longue série qui a commencé depuis bien longtemps. Et l'environnement devait être, sa famille devait être au courant. Et personne n'a osé lever le doigt. Ils ont tous assisté indifférents au lynchage de cette dame. Soi-disant, il faut se battre pour faire marcher son mariage. Tout ce monde doit être considéré comme complice. Et quant à cet homme au comportement d'animal, il n'y a pas de mots pour le dire. Mais quoi qu'il en soit, ce genre d'homme, c'est à qui il le fait, aux enfants de qui il le fait. Parce que ce genre de comportement, il y a des familles qui ne toléreraient pas que vous vous mettiez à battre leur fille comme si c'était un tam-tam. Et plus encore, il y aura des femmes que vous allez rencontrer qui ne vous permettraient pas ça. Malheureusement, il y a toujours des femmes qui sont prêtes à tout pour rester mariées et qui acceptent tout et n'importe quoi au nom du mariage. Pour finir, je m'adresserai aux gens qui disent que c'est la faute de la femme. Il faut arrêter de trouver des excuses. À force d'accepter tout et n'importe quoi de la part des hommes sous le couvert de la soumission, une bonne femme, voilà où nous en sommes. Malheureusement, en Afrique, une bonne femme se détermine à sa capacité à supporter les infidélités de son mari, à sa capacité à accepter le mépris sans broncher, sa capacité à encaisser les coups sans réagir. Et des phrases comme « tous les hommes sont infidèles, il n'y a pas d'homme parfait, prends ton sorcier, tu vis avec », c'est vraiment du grand n'importe quoi et ce sont des aberrations qui doivent cesser. Ce sont des aberrations qui doivent cesser parce qu'elles ont contribué à faire des hommes des monstres. On se consacre plus à l'éducation de la femme, de la jeune fille pour devenir une bonne femme et on oublie d'en faire de même avec le garçon. Et il est temps que nous, les mamans, nous repensons, nous revoyons l'éducation que nous sommes en train de donner à nos garçons. Peut-être pour nos frères, c'est trop tard, mais pour nos enfants, il n'est pas tard. Nous devons apprendre à nos enfants, les garçons, qu'être sensible, se montrer compatissant, montrer de l'empathie, montrer de l'amour à son épouse, ce n'est pas une faiblesse. On n'en devient pas moins viril parce qu'on a été un homme à l'écoute, parce qu'on s'est montré tolérant, parce qu'on s'est montré affectueux à son épouse. Et c'est ça le véritable problème du mariage en Afrique. Les femmes sont éduquées, elles sont formées quand elles sont encore jeunes filles à comment se comporter en tant qu'épouse, comment être une bonne épouse. Malheureusement, de l'autre côté, personne n'apprend aux garçons, aux jeunes garçons, quelles sont ses responsabilités en tant qu'homme, comment est-ce qu'il doit traiter sa femme, l'amour qu'il doit lui montrer. Et c'est bien dommage, c'est bien dommage. Et je crois que c'est nous les femmes qui subissons, mais c'est surtout nous aussi qui sommes un peu à la base de tout ceci, avec le laisser aller dans l'éducation du garçon. Et il est temps qu'on se reprenne, qu'on reprenne les choses en main et qu'on revoie l'orientation que nous sommes en train de donner à l'éducation de nos garçons. On va applaudir pour Eponine. Voilà, merci, chère dame. C'est depuis en plus Yaoundé qu'elle nous a envoyé cette contribution sans une personne qui nous écoute depuis le début et elle a envoyé cette belle note de sortie dans sa contribution vocale en nous disant il faut se concentrer désormais sur l'éducation des garçons à être des bons maris. Et c'est d'ailleurs mon point de vue personnel, moi, Miss Jane, pour cette émission Cris de femmes, j'ai toujours eu un accent assez particulier à échanger et à discuter avec les hommes. On a d'ailleurs parfois eu des critiques en disant, mais vous mettez des sujets de femmes et vous avez des panels d'hommes, simplement parce qu'on se dit, la conséquence de tous ces féminicides et ces bourreaux, ces violences, etc.,
pas qu'on néglige la violence des hommes, c'est que c'est l'homme qui commet des actes aux femmes. Alors si l'homme est conscient de ce qui se passe, si l'homme est conscient de ce qu'il devrait apporter dans le couple afin de garantir le bonheur de la femme, toutes les femmes seront belles, gentilles, douces, soumises et merveilleuses. La masculinité positive. Voilà. Alors, Cyril, mon ami, qu'est-ce que tu as dit? Tu as un grand sourire. Hein? Tellement tu es content de l'intervention de Nina et Ponine. Cette dame m'a donné envie de manger un bon conquis banane tout à l'heure et ensuite de m'asseoir devant une petite baffe fraîche et j'appelle sa copine modération. Bien le merci madame, surtout la chute. Sur le plan psychosocial, sur le plan de l'éducation de nos enfants, effectivement, tout commence à la base. Donnons une éducation différente à nos garçons. Nous concentrons sur les filles et généralement ce sont les mamans qui le disent. Toi qui sors là avec les mini, ne me viens pas avec une grossesse. Et je vous avoue, moi, je sais pas, je le dis. Et il y a une adolescente qui avait dit à sa mère à 15 ans, toi tu m'avais eu à 17 ans. Ça veut dire, comment est-ce que tu m'as eu à 17 ans? À quel âge il faut avoir des enfants? Cette maman est restée, je suis ta mère, tu ne me parles pas comme ça. Et j'étais assis. Et elle a dit, maman, s'il te plaît, je sors, j'arrive, fais-moi confiance. Voilà. Et ça, j'avais apprécié, mais sans montrer à sa mère que j'avais apprécié. J'aurais aujourd'hui une fille, nous aurions, parce qu'on ne fait pas un enfant seul, une fille de 19 ans. Je pense que ça m'aurait fait plaisir de la voir en matelot le week-end, d'aller dans un glacier et d'être ce papounet aux cheveux gris avec sa fille. Et ça, je le souhaite parce que j'ai adopté une fille. Elle a entre 28 et 30 ans, elle est sénégalaise et le jour elle sera au Cameroun, elle m'appelle mon papounet chéri. Vous voyez là où ça amène. L'éducation de la fille, c'est délicat. L'éducation du garçon, encore plus délicat. Oui. Et surtout, lorsque le garçon, dans la famille, a vécu les effets de violence du père. Voilà. Toutes sortes de violences. Toutes sortes de violences. Et ensuite, il va penser que c'est normal. Et dans cette normalité, vous savez tout, quand on a un cerveau frais, hein, quand on a ces âges-là, on a l'impression que tout est normal. Et à l'âge adulte, c'est-à-dire ce sont des strokes, il va répéter les mêmes gestes, les mêmes mots. Et chère dame, merci beaucoup. Voilà. Merci pour votre intention. Autre chose, porter des jugements de valeur, c'est facile. Porter des critiques, c'est facile. Mais je vais revenir sur quelque chose, on l'a dit ce soir, se taire, c'est encore pire. C'est criminel. C'est criminel. Et est-ce que vous permettez que je vous lise une conclusion en ces 2 lignes? Bien sûr. Une conclusion dans un post que j'ai fait tout à l'heure et quelqu'un m'envoie un commentaire, il me dit « Est-ce que tu avais mal ?» Je dis ceci. Il est temps que tous arrivions à ne plus être complices par nos silences, nos manques d'action. Il me sait une vision, 2 points. Un jour, certains prendront effet de donner des coups de chicotte en public à ces hommes qui battent. Et là, je vous avoue, la loi s'en mêlera et nous saurons dès lors tous ensemble agir pour dire 2 points. Être une femme, une fille n'est pas une erreur de la création. Amen. C'est la conception globale du genre féminin. Et ça se transmet de façon inconsciente de génération en génération. La femme est une erreur. La femme ne vaut rien. Il faut défaire, il faut reformater la représentation qu'on a de la femme, de la fille. Je ne dis pas, mais comme disait un jour, on arrivera à quitter le spectre de toutes ces violences et des féminicides. Je ne conclus pas là, mais je pense que Jenny va reprendre le mot. D'accord. Oui, maître. Oui, pour ajouter de l'eau au moulin de la dame qui nous a envoyé le magnifique voice, oui, Nina. Je dirais, comme j'ai dit dans un de mes posts, que tout ce qui est semé dans l'enfance grandit naturellement et sans difficulté. Donc la clé, c'est l'enfant. Et c'est voilà. Voilà, merci. On va continuer avec les contributions de nos auditeurs.
Bonsoir aux auditeurs d'ABK Radio. Bonsoir au panel en studio. Là, je vais donner mon avis, c'est mon avis. Je dis et je redis, vous tous êtes coupables dans cette histoire. Que ce soit la voisine qui a été interviewée, la sœur qui raconte sa propre famille et ce salopard de mari. C'est à cause de vous que cette dame est décédée. Cette bastonnade mortelle n'a pas commencé ce jour. Vous l'avez vu se faire bastonner comme un animal et vous l'avez renvoyé dans ce ménage de merde. On devrait vous enfermer, vous tous. Puis, quant à cet animal de mari, je dis toujours que vous savez aux enfants de qui vous faites votre sorcellerie là. Vous seuls savez où vous trouvez ce genre de femme qui accepte tout et n'importe quoi au nom du mariage. Pour finir, je m'adresse aux gens qui disent toujours que oh, c'est parfois la faute de la femme, oh, c'est monté, c'est descendu. Faut arrêter de trouver des excuses. À force d'accepter tout et n'importe quoi de la part des hommes, voilà où nous en sommes. Les phrases comme « tous les hommes sont infidèles »,« il n'y a pas d'homme parfait »,« prends ton sorcier, tu vis avec », etc., etc. Alors, nous avons écouté cette auditrice très enragée et qui d'ailleurs a choisi un verbe dont elle seule. Je ne pourrais pas me permettre de répéter ces mots, mais ça traduit à suffisance la colère et l'indignation dans laquelle elle est portée face à ce phénomène et ces féminicides. Rappelons déjà que selon la page Griotte, nous sommes déjà à 59 cas et vous avez d'ailleurs appelé 20% de cas non dénoncés. Non dénoncés. J'aime beaucoup cette insistance sur la dénonciation qu'elle est en train de mettre en lumière, à savoir, si vous vous rendez compte que le voisinage a des coupes, une femme reçoit, ça peut aussi être un homme, pour aussi vous rendre compte qu'il y a un monsieur, chaque fois qu'il rentre à la maison, la porte est fermée, qui toque chez vous pour essayer d'avoir à manger, alors que vous avez bien conscience que la femme, certainement, a cuisiné en journée, qui pratique du chantage en refusant à manger à son mari, etc. Il faut dénoncer. Parce que si la loi au Cameroun souhaite s'appliquer normalement, ces personnes qui ont choisi de témoigner ne savent pas et n'ont même pas pleine conscience du délit de non-assistance à personne en danger. Est-ce que vous pourrez encore rappeler, c'est vrai que vous en avez parlé avant, aux auditeurs peut-être qui nous rejoignent à l'instant sur ABK Radio, donc Cri de femme, pour cette thématique battue à mort par mon époux? Je pense qu'ils n'en ont pas conscience, justement. Voilà. Ils n'ont pas conscience qu'ils sont coupables de non-assistance à personne en danger. Et pour aller même plus loin dans la dénonciation, je souhaiterais faire une proposition. On peut ouvrir une ligne verte, comme on a ouvert pour la corruption. On peut ouvrir une ligne verte pour les violences basées sur le genre, où les gens peuvent dénoncer de manière anonyme. Parce qu'après, il ne faut pas qu'on dise que c'est moi qui ai gâté le couple de temps. Il ne faut pas qu'on dise que, d'accord ? Maintenant, si quand même on souhaite participer et faire quelque chose, pourquoi ne pouvons-nous pas mettre en ligne un numéro vert? Oui. Voilà. C'est très important. On peut appeler et dire, voilà, je suis situé à tel endroit, voilà la localisation, il se passe ça. Une suggestion. Très bien reçue d'ailleurs, et je pense qu'il y a une association qui a commencé à développer une application dans ce sens où on pourrait justement dénoncer, mais là c'est plus être, quand vous êtes une personne victime, peut-être attouchement, inceste, viol, femme battue et tout, vous pouvez appeler, vous pouvez saisir, mais est-ce que la société à l'heure actuelle a mis en place des mécanismes pour accompagner la victime? C'est vrai que nous crions tous les soirs à l'autonomisation de la femme, mais là, nous parlons d'une femme en danger. Est-ce qu'une femme en danger qui n'a pas d'endroit où aller, est-ce qu'aujourd'hui, l'État a prévu, moi je pencherais peut-être vers là, à des centres dans chaque région d'accueil des femmes en détresse. Oui. Parce que le plus important, ou bien la chose la plus difficile parfois, c'est je vais le quitter et je vais aller où? Je vais faire comment? Les associations. Oui. Bon, j'ai cherché. Il y a des associations. Il y a déjà une association, je pense que c'est la CAFE. Non, c'est la CAFE, c'est vous les juristes. C'est à l'époque. Ce sont des femmes juristes.
à Café, c'est l'association des femmes juristes. Il y a une autre association camerounaise. Vous parlez de AVLF et tout? Il y a AVLF. Il y a AVLF, bien sûr, qui est un centre d'accueil. C'est vrai qu'ils sont situés à Yaoundé, mais ce que je voudrais dire, c'est que quand l'État s'implique, comme l'a si bien dit Maître au départ, parlant de la transformation de la société à l'exemple du Rwanda, en rappelant qu'elle est au barreau du Rwanda et du Cameroun, que la société aujourd'hui a fait une tolérance zéro aux violences conjugales physiques et a pu éradiquer, reculer en tout au moins ce phénomène de féminicide dans leur société. Alors pour moi, en impliquant l'État à travers un numéro vert, parce que ce que j'ai donné comme solution, c'est pour une association, en impliquant l'État à travers un numéro vert, des centres d'accueil et d'encadrement des femmes en situation de détresse. Ça peut être une détresse conjugale, ça peut être une détresse physique, ça peut être une détresse morale. On a même des femmes qui sont en détresse avec des bébés qui sont malades et ont des époux qui sont capables de pouvoir prendre soin de ce bébé. Mais parce qu'une tisane l'a envoûtée, je parle là comme les auditeurs qui nous écoutent, ils se détournent de ses obligations et il faille qu'elles puissent bien savoir où se référer. Bien sûr, nous rappelons aux femmes qu'il y a les affaires sociales qui sont là. Il y a la promotion de la femme et famille qui sont là. Il y a les hôpitaux, il y a les commissariats, mais ils devront aussi avoir ces centres d'accueil. Les centres d'accueil, oui. Mais les associations aussi peuvent le faire. Hein. Bien sûr. On parle de l'État. Bon, après, on dira l'État ne peut pas tout faire. Maintenant, si les associations le font et qu'elles demandent l'aide de l'État, ou alors des ONG, ou alors même des personnes lambda, d'accord. On va pas, enfin, en fait d'aide, on va pas tout le temps aller à l'orphelinat. Bien sûr. On peut dire, ok, nous avons une ligne, vous pouvez apporter des contributions. On a une maison ou alors une villa qu'on loue de 4 chambres, je sais pas quoi, qui peut accueillir tel nombre de personnes pour nous aider à payer le loyer. Et puis chaque fois qu'une femme est en détresse, elle peut passer par là, le temps de. Alors on va écouter Jenny, s'il te plaît. Est-ce que tu nous permets d'écouter le témoignage d'abord? Il y a un témoignage. Oui, il y a un témoignage tout de suite. Si tu permets. Oui, vas-y. À la suite de Maître. Je pense qu'à la dernière émission, on disait aux auditeurs qu'il y avait un projet de Allô mon psy. Ne t'inquiète pas, on va en parler justement en sortie de l'émission. Voilà. Oui. Alors, le témoignage, oui. C'est là? C'est déjà prêt? Ok. Pour le tam-tam. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui fait croire aux filles que si elles sont seules, elles ne sont pas heureuses? Cette fille, en tout, elle a passé 7 ans avec ce mec. Moi, ça fait 7 ans que je suis seule. Et je suis que je suis 10 fois plus heureuse qu'elle qui a fait 7 ans dans un mariage avec 3 enfants, qu'elle va laisser. Elle sera enterrée, son mari sera en prison et les enfants seront certainement ballottés entre la famille du père et de la mère où on va les partager et tout. Finalement, c'est quoi la vie? C'est bien vivre ou c'est vivre pour le paraître, vivre pour les autres, vivre pour le candidaton? Qu'est-ce que les gens vont dire? Oh, je ne suis pas mariée, toi tu es femme mariée. Oh, si je ne suis pas mariée, pas les enfants, je suis peu heureuse. Pourquoi les gens vivent ça? Et se tuent à petit feu. Qui a perdu? Ce sont les parents de la fille qui ont perdu. Hein? À cause de quoi? À cause d'une dot? À cause d'une alliance? Ça ne sert à rien du tout. Franchement, Jenny, c'est un truc que tu dois débattre. Je suis d'accord avec toi pour que tu débattes dessus. Donc, je vais vraiment suivre ton débat à la lettre. Alors, c'était la contribution et le témoignage personnel et privé de Coach Olive, qui a souvent l'habitude de venir intervenir dans notre émission et qui disait, je retiens de cette phrase, j'ai 7 ans, ça fait 7 ans que je suis seule et j'éduque et j'élève mes enfants et je me sens bien. Alors, chères femmes, n'ayez pas peur de partir des gouffres de votre oppresseur parce que vous vous inquiétez de l'avenir. Alors, quel est votre mot de fin, maître? Alors, mon mot de fin, c'est l'amour. 2 choses. L'amour et l'enfant. Je répète, ce qui est semé dans l'enfance grandit aisément. Donc, l'enfant, c'est la clé pour le lendemain. Maintenant, pour aujourd'hui, chères dames, aimez-vous d'abord avant de confier la lourde responsabilité à quelqu'un d'autre de vous aimer. Aimez-vous d'abord. Je pense que ça réduira considérablement déjà tout ce que nous avons. Maintenant, par rapport à l'État, il est temps qu'on tape du poing sur la table et qu'on agisse fort, qu'on pose des actes forts, qu'on réprime très, très sévèrement les violences basées sur le genre. Nous allons suivre de très près l'évolution de ce projet de loi. Oh, je vous tiendrai informé. D'accord. Merci. Merci encore de votre présence. Docteur Cyril, votre mot de fin? Mon mot de fin, il tient à ceci. C'est grave ce qui se passe. C'est un fléau. Et je vais dire ces mots. N'oublions jamais. Le Créateur compte les larmes de la femme. Il sait et
ne valide pas ses cris. Il sait et ne valide pas ses cris. Il pleure lui-même à chacune des larmes lorsqu'une femme subit des violences ou pire encore, décède des coups de son compagnon, son ex, son époux, son parent. Et comme j'ai dit tout à l'heure, être une femme, une fille, n'est pas une erreur de la création. Alors, chers hommes, n'oublions pas, nous du genre masculin, rien ne nous émascule parce que la société vous regarde et dit de vous, vous n'êtes pas un homme. Être un homme, ce n'est pas être violent. Être un homme, c'est s'en foutre éperdument de ce que pensent les autres et de construire soi-même et avec l'autre le meilleur de ce qui est être ensemble. Est-ce qu'on pourrait parler maintenant, docteur, de Allô mon psy, qui est en partenariat d'ailleurs avec Cris de Femmes, et qui, selon les statistiques actuelles, vous pensez que vous êtes déjà à 5 prises en charge? 7. Voilà, 7 prises en charge. En visio ou rendez-vous à venir. Oui. Et ensuite en audio 3. D'accord. Contact via mes publications Facebook. Alors, l'histoire de Allô mon psy m'était venue comme ça lors d'une publication sur Facebook. Effectivement, c'est pour taire ces silences. Et généralement, j'aime à dire, ne vous taisez pas, mesdames. Messieurs aussi, hein, parce qu'on avait dit dans une émission ici, il y a des hommes qui subissent des violences, n'ayez pas honte. Alors, Allô mon psy est un numéro. Je mets souvent, premier contact, vous faites un voice. Dites votre nom si vous voulez et dites votre contact. Dès que l'analyse de ce que vous dites de vos plaintes est faite, il y a 2 options. Si vous adhérez à la démarche, vous venez en présentiel. Et sinon, nous continuons par les voices. Et il y en a qui témoignent et disent ceci, ça me fait du bien de vous parler. Alors, Allô mon voice, c'est un partenariat avec Cris de Femmes et Action Santé pour tous, le centre médical islamique de Koto, Baden-Baden. Et je salue et je remercie le promoteur, M. Sonfak Mohamed, qui m'a dit quelque chose ce matin, je vais le partager. Donc, moi, si un jour je passe, je vois un homme qui bat sa femme, moi, je le bats d'abord aussi. Non, je lui ai dit non, il ne faut pas arriver à ce seuil de violence. Non, ce n'est que du bonheur. Chacun peut apporter du sien. Et peut-être un jour, certains voudront bien adhérer à faire de ce centre d'écoute un centre qui permettra d'aider ces femmes en détresse, ces hommes en détresse. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints depuis le début de l'émission ou à présent, donc Cris de Femmes dont la thématique était « Battue à mort par mon époux ». Nous sommes ravis d'avoir accueilli Maître Priscilla Dake-Tamak, avocate spécialisée du droit de la famille et engagée dans les questions d'épanouissement des femmes. Elle était fondatrice et elle est d'ailleurs toujours de Women Mega Science. Et aux côtés de Maître Priscilla, nous avons eu le plaisir de recevoir les conseils, les approches psychologiques du docteur Cyril Bengono, pas plus féministe attitré que lui. Nous avons également une émission riche en témoignages et en conseils. Alors, si vous souhaitez réécouter cette émission, n'hésitez pas à nous rejoindre sur tous nos canaux, que ce soit Facebook, YouTube d'ailleurs, et même notre site internet www.abk-radio. Et nos émissions sont disponibles sur Play Store, App Store à travers notre application ABK Radio officielle. J'étais Miss Jen et à la mise en onde William Choualak et à la rédaction Christian Ekwala. Nous vous disons bonsoir, surtout femmes, restez fortes parce que vous avez en vous la capacité de tout accomplir, même si vous êtes à la fois mère et à la fois père. Et ne permettez jamais à une personne de vous déshonorer, de vous dénigrer, d'enlever encore plus votre identité et ne lui donnez pas le droit sur votre vie. Bonsoir et surtout restez sur ABK Radio.